Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Chantal Leduc. On est aujourd'hui mercredi le 17. Ah oui, j'aime beaucoup les 17. 17 avril. Donc, c'est l'étoile, la 17 au niveau du tarot, hein. L'étoile, pour moi, c'est beaucoup. C'est le retour à la source, c'est la connexion avec qui on est. C'est l'ouverture de notre chakra qui nous aligne vraiment avec notre mission de vie, ce qu'on est venu faire sur Terre. C'est vraiment, je le vois comme une espèce de lampadaire ou de lumière. Tu sais, quand on est sur un stage, par exemple, là, la lumière s'allume. Bonjour Sandra. Donc, c'est vraiment comme ça, je le vois, moi, l'étoile. C'est être sous son étoile. Bonjour Sylvette. Donc, être sous son étoile, c'est vraiment être là où il faut être, à la bonne place. Tu sais, on toute sa ligne. Donc, c'est vraiment merveilleux quand on est sous notre étoile. Donc, aujourd'hui, c'est ça, c'est le 17. Puis le 17 au tarot, c'est l'étoile. Et si on fait le 1 plus 7, ça donne 8. Donc, mais en même temps, il faut le laisser en 17. On est le 17, on n'est pas le 8 avril. Donc, c'est vraiment ça. Bonjour Francine. Donc, je voulais vous faire une petite lecture générale aujourd'hui. J'en ai pas fait au début de la semaine parce que depuis dimanche, ça me travaille beaucoup au niveau ascensionnel. Donc, j'ai pris plus de temps pour moi pour aller chercher davantage ma lumière. Donc, puis en même temps, j'avais beaucoup de travail divinement donné. Donc, tu sais, à quelque part, il faut que j'équilibre. Donc, aujourd'hui, par contre, là, je suis vraiment alignée. Donc, ça me disait de venir vous faire un petit coucou. Probablement, je vais poursuivre le reste de la semaine. Puis si je peux, je vais le faire samedi, dimanche aussi parce que c'est Pâques en fin de semaine. Puis pour moi, ben, c'est quelque chose qui est très important. C'est ça que j'ai entendu. J'écoutais ce matin en m'entraînant. Quand je m'entraîne, j'écoute des vidéos YouTube. Puis j'ai écouté une entrevue que Lilou Massé a fait avec Wayne Dyer. Wayne Dyer explique que dans sa vidéo, entre autres, que l'humain a tendance, avec les religions qu'on a connues, tu sais, le Christ sur la croix, tout ça, donc a tendance à axer sur la souffrance, donc la crucifixion. Puis on devrait plus savoir axer plus notre énergie vers la résurrection, c'est-à-dire la lumière en soi, l'amour en soi, l'être divin que nous sommes. Donc, j'ai fait comme wow, c'est vraiment un super beau message. Puis c'est à peu près ça que je vous amène à vivre depuis plusieurs années dans tout ce que je fais. Je vous amène parce que pour moi, la souffrance, c'est des vieilles mémoires. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont encore là-dedans. Quand on vit en cinquième dimension et plus, euh, le plus souvent possible au cours de notre journée, euh, idéalement tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que on apprend que la souffrance n'existe pas. Hein? On peut arriver à la transcender et rester dans cet état-là. Donc, il y a plusieurs personnes que je connais. Moi, je ne suis pas venue expérimenter nécessairement la maladie physique ici sur Terre. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui l'expérimentent. Puis ce que j'entends, c'est que beaucoup vont arriver à transcender. Pour moi, c'est facile quand j'ai quelque chose de tout simplement laisser couler l'énergie de la source dans mon canal, d'éveiller la source, la lumière, l'amour en moi, puis laisser prendre de l'expansion, puis oups, ça se défait automatiquement. Cet hiver, j'ai pu expérimenter, tu sais, à plusieurs reprises, je sentais des symptômes de grippe qui s'en venaient, puis non, je me recentrais, je prenais de l'expansion, puis je laissais pas entrer. Et j'arrivais à défaire ces mémoires-là. Donc, je pense que ça peut se faire à tous les niveaux. C'est juste que des fois, c'est difficile parce qu'on est dans une souffrance qui est tellement accrue que c'est dur de se recentrer à travers la méditation ou tout simplement comme ça. Donc là, ce que je dis aux gens, c'est faites appel à des aides extérieures. Il y a tellement d'archanges, de maîtres ascensionnés, d'énergie pure qui sont là autour de nous.
qu'on peut avoir accès. On a juste à demander. Donc, faites-le. Vous allez voir. Moi, j'ai entendu des expériences de dames qui avaient des maladies très souffrantes, qui sont venues à bout de transcender grâce aux anges, par exemple. Mais il faut avoir foi, hein. La foi, je pense que c'est l'ingrédient principal dans tout ça. C'est sûr qu'on peut y arriver par soi-même, mais des fois, on est tellement décentré qu'on n'arrive pas. Puis on donne tellement l'importance à la souffrance qui est là. Puis je suis pas dans le jugement, c'est ça. Bonjour Francine, Joanne, Nancy, René. Donc, si je vous nomme pas, c'est juste parce que je vois pas votre nom défiler. Et puis c'est pas parce que je vous aime pas, parce que je vous aime tous égal. Donc, c'est ça. Et puis, c'est ce que je voulais vous faire part ce matin. Donc, je vous demanderai tout simplement de vous centrer au niveau du cœur. On va ouvrir notre chakra-cœur ensemble. Voyez vraiment comme une étincelle divine au niveau de votre chakra-cœur qui s'active. Vous pouvez la voir, la ressentir ou l'entendre ou les trois, comme vous pouvez. C'est quoi, dépendamment de votre ouverture. Et mettez l'intention que votre flamme, selon votre plan divin, sans rien forcer, jamais, jamais, jamais au niveau de la lumière. Puis dans tout, en fait. Et mettez l'intention que cette flamme prenne de l'expansion pour devenir comme un soleil divin. Et percevez votre soleil divin aussi large que vous le pouvez dans l'ici le maintenant. Et on va émettre l'intention que tous vos autres chakras s'activent, prennent de l'expansion et deviennent aussi larges que votre chakra-cœur. Donc, vous devenez comme un pilier de lumière entre le ciel et la terre, en dessous de vos pieds, à l'infini, au-dessus de votre tête, à l'infini. Donc, vous voyez votre lumière prendre de l'expansion à l'infini. Traverser cette terre, aller se connecter au soleil, puis aller toucher toutes les étoiles, tout ce qu'elle peut et veut aller se connecter. En fait, on se connecte simplement avec la lumière de tout ce qui est là. Que ce soit les gens, que ce soit les êtres dans d'autres dimensions, dans l'au-delà. On se connecte avec la lumière simplement. Donc, je vais aller... Bonjour Maria. Bonjour Viviane. Donc, je vais faire la lecture générale pour aujourd'hui, mercredi le 17 avril 2019. Si vous voulez avoir une consultation avec moi, j'ai des belles places, excusez-moi, de lumière qui s'offrent à vous dans les prochains jours. Peut-être juste me contacter pour voir que ce soit au niveau des lectures, que ce soit les bains de cristal, que ce soit les magnifiques soins. Je fais de magnifiques soins avec les médecins du ciel puis les êtres de lumière. C'est wow, quelque chose de très... Bonjour Daniel. En fait, je sers d'interprète. On met sur table tous les points que vous voulez aller travailler. Il ne faut pas oublier, demander, vous recevrez. Donc, vous avez votre libre arbitre aussi. Puis ensuite, les êtres de lumière, les médecins du ciel, les anges, les maîtres ascensionnés viennent. Il y a plein d'énergies qui sont là. C'est différent d'une personne à l'autre. Tantôt, j'ai fait une lecture d'âme, puis même à travers la lecture, j'ai vu plein d'êtres qui venaient de l'au-delà. Donc, ça dépend, le besoin qui est là. C'est sûr que je suis pas là pour nécessairement indiquer des trucs qui sont... Puis, tu sais, je dénie pas ça, sauf que c'est pas ça mon travail à moi. Je suis pas là pour vous dire, fais attention quand tu vas sortir de ta maison tantôt, tu vas t'enferger dans une craque de trottoir, là, tu sais. Ou genre, tu vas changer ton véhicule, à moi qui me le montre, là. Mais moi, c'est pas ça. Je suis plus là pour vous faire avancer au niveau de votre spiritualité, votre croissance personnelle aussi. S'il y a des blocages dans votre énergie, puis j'utilise le mot blocage sous toute réserve, là, dans votre énergie,
Je suis là aussi pour vous amener des pistes pour que ce soit plus positif, que ce soit plus facile, qu'on soit plus dans l'abondance. Exprimer davantage votre potentiel divin. Trouver votre mission de vie aussi. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des gens qui m'arrivent, là, puis ils sont comme au début de leur truc, ils font pas de méditation, puis ils veulent savoir c'est quoi leur mission de vie. C'est sûr que les guides, les maîtres vont pas me dire c'est quoi le but ultime quand il y a plein d'étapes avant de se rendre là, là. La première étape au niveau de la mission de vie pour tout le monde, c'est de se reconnecter avec votre essence. Il faut commencer par faire ça. Et ensuite viennent des pistes pour aller, puis on est toujours, même moi, ça fait des années que je travaille à temps plein dans ce que je fais, puis tout ça, puis c'est toujours en train de se préciser de plus en plus, puis il y a des nouveaux défis, des nouvelles choses qui viennent, puis moi, j'accepte tout ça, mais il faut quand même commencer par la base, puis c'est de se reconnecter à travers la méditation, à travers la prière, puis le yoga, toute activité qui vous reconnecte avec votre essence, puis d'y rester le plus possible au quotidien. Puis là, après ça, ben là, vous allez voir se dessiner devant vous ce que vous êtes venu faire vraiment sur Terre. Mais la première étape, c'est de se reconnecter. Si tout le monde sur Terre se reconnectait avec son essence, là, ça serait vraiment super lumineux. Donc, je dirais que la première clé aujourd'hui, ben la clé aujourd'hui, c'est l'harmonie. Donc, les gens qui se connectent à cette vidéo, soit qui sont là présentement ou qui vont être là plus tard, c'est vraiment l'harmonie, la clé aujourd'hui pour tout le monde. Donc, ce que je dis souvent, c'est que si vous sentez que vous êtes dans un mouvement qui est chaotique ou qui est un petit peu, difficile peut-être, donc où il y a de la résistance, où on est dites le mot harmonie. Quand vous dites ce mot-là, là, vous permettez à ce que votre corps s'harmonise en entier. Vous savez que juste une cellule dans votre corps qui est en disharmonie, ça vient tout défaire l'écosystème de tout votre être en entier. Donc, ramenez l'harmonie à travers vous. Donc, laissez couler l'harmonie. En fait, quand vous êtes dans l'harmonie, vous êtes centré avec votre essence. Puis ça peut être la paix aussi. Reconnectez-vous avec la paix à l'intérieur de vous. Donc, c'est la clé principale aujourd'hui. On vous dit de faire attention aux illusions. Donc, des fois, on peut faire parler le griffon de lumière ou le griffon ombre à l'intérieur de nous. Donc, notre partie ombre, notre partie lumière. Il faut être en maîtrise, là. Donc, là, il y a eu, ou pour certains, il y a encore de l'illusion. C'est difficile. Il y a des voiles qui sont là. C'est pas, on n'est pas, on pense peut-être que c'est juste, mais c'est pas nécessairement juste. Tout est parfait, là, on s'entend, mais on n'est pas centré à la bonne place ou on n'a pas été centré. Fait que là, il faut vraiment ramener l'équilibre, l'harmonie à l'intérieur de soi. Puis là, à travers ça, il y a plein de possibilités qui s'éveillent, qui s'ouvrent à nous quand on ramène l'harmonie. Bonjour Audrey, c'est Céline, excuse-moi. Donc Véronique, Daniel. Donc, et puis là, il y a des nouveaux outils, des nouvelles possibilités, des nouveaux outils. On prend conscience de plus d'habiletés, de dons qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, là, il y a comme un espèce de... On ne sait pas sur quel pied danser nécessairement. Donc, c'est à faire attention. Quand on est dans une période comme ça, je dis aux gens, bougez pas, restez, vous êtes là, prenez pas de décision importante. Attendez que l'harmonie se réinstalle, que vous ressentez que ça coule à l'intérieur de vous. Puis là, c'est comme s'il y avait des nuages, des voiles. Je le vois beaucoup dernièrement. Il y a plusieurs clientes qui sont venues me voir, puis que, ouf, c'était difficile, là. Je ne sais pas si c'est l'énergie, puis les gens prennent pas le temps de s'intérioriser, de méditer, puis de se recentrer. Ça doit être ça.
Puis là, ben, oups, il y a des voiles qui s'installent parce qu'en énergie, présentement, là, c'est difficile. Je vous le dis, moi, je médite, je prends le temps de méditer. C'est sûr qu'il y a des trucs, on a des choses, ça brasse, comme Audrey dit, là. Euh, mais c'est vraiment beau quand on arrive à transcender, là, on va vers plus, je dirais, j'entends l'illimité. Donc là, tu sais, c'est comme on se limite encore, on est encore dans une structure. Euh, Allez veiller en vous l'intuition, allez veiller en vous euh, vos dons, vos habiletés. Pour certains, on me dit, c'est comme si on était à l'école, donc on apprend, apprentissage, il y a de l'apprentissage qui est là. Sur toutes les formes, hein, je sais qu'il y a certaines personnes, c'est les événements qui font qu'il faut apprendre de notre vécu. Puis pour d'autres, ben, vous avez besoin nécessairement d'aller vous informer, aller chercher de l'enseignement. Tu sais, ça peut être quelque chose de très banal comme pour faire quelque chose, puis pour d'autres, ça peut être vraiment, tu sais, d'aller chercher des connaissances plus larges, là. Donc, laissez-vous guider. Il y a l'enseignement qui est là, l'école qui est là. Prenez le temps aussi de d'écrire ce que vous vivez, excusez-moi. Quand je donne des formations, je le dis tout le temps, tenez un journal dans lequel vous écrivez vos choses. Moi, j'ai plein de journaux là, qui traînent depuis très longtemps. C'est écrire ses rêves, écrire ce qu'on vit, écrire ce qu'on découvre en méditation. C'est important de mettre sur papier. Puis de relire plus tard parce que des fois, il y a des trucs qui sont là qu'on n'a pas pu analyser, décoder au moment que c'est arrivé, mais plus tard, on fait comme OK, là, je comprends, c'était ça. Donc, il faut savoir aussi apprendre à analyser les messages que la vie nous envoie, les décoder, les symboles. Donc, c'est à faire attention. Je vois qu'il y a l'illusion qui est là, puis je vois qu'on vous joue des tours aussi au niveau du mental. Donc, ben, c'est beaucoup au niveau du mental, là. C'est au niveau soit de la voyance, de ce que vous croyez qui est juste dans ce que vous percevez. Puis c'est aussi au niveau mental, donc dans le sens, tu sais, des fois, il passe, ben en fait, pas des fois, il passe toujours de l'information autour de nous, puis on est tous des canaux. Puis des fois, on absorbe quelque chose, puis on pense que c'est vraiment pour nous ou à nous, mais ça ne nous appartient pas. C'est juste l'information qui était là. Donc, les pensées créent. Donc, si vous prenez pour acquis, vous allez rentrer dans un cycle qui n'est pas nécessairement pour vous. Donc, la clé, c'est l'harmonie. Reconnectez-vous avec l'harmonie. Demandez-vous toujours si ce que vous êtes en train de vivre vous appartient. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent mercredi. On va probablement se revoir demain. Donc, merci. Bonne journée. Continuez à rayonner.